Hello les jeunes, c'est Anthony de French Builder. Bon bah du coup, j'ai réalisé mon rêve de gosse, un truc fou, incroyable. Je me suis acheté une Mustang. Alors pourquoi French Builder avec un W? Eh bien tout simplement parce que c'était un jeu de mots entre French et wrench qui signifie clé en anglais, et du coup c'était assez marrant de faire le petit jeu de mots. Bon, vous avez tous déjà croisé une Mustang dans la rue, dans les films. C'est vraiment une bagnole qui est exceptionnellement désirable. On en rêve tous, je pense. Alors oui, techniquement, on dit Mustang, mais bon, je suis pas américain, je me revendique français, donc du coup, on va dire Mustang, c'est plus stylé, et ça donne une petite touche Frenchy. Alors ces voitures, c'est sûr, c'est l'icône de l'industrie américaine automobile. Et vous avez tous eu cette petite palpitation quand vous en avez vu une passer, avec ce bruit bien rauque qui fait tout son charme. Et là, clairement, on en rêve quoi. Et du coup, si on étudie un peu les différentes Mustangs, pour moi, la plus sexy, c'est l'année 67. En 67-68, c'est à peu près les mêmes. Mais la première Mustang est sortie en 64 et demi, si on veut être tatillon. Et elle a eu un restyling en 67, et là les courbes étaient tellement plus harmonieuses, tellement plus fuyantes. Moi qui suis graphiste, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit, mais d'une force. Donc c'est vrai que 67 pour moi c'est la meilleure année. Dites-moi d'ailleurs si vous souhaitez qu'on fasse un peu un récap des différentes versions à travers les âges, et comme ça je pourrais vous montrer les petits changements qu'il y a eu, et gros changements depuis 64 jusqu'à nos jours. Donc on doit être à la 7ème version, quelque chose comme ça, à vérifier. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, et on fera ça. Alors pour moi, j'ai vraiment eu une attirance de folie quand j'ai vu une scène. Puisqu'il y a plusieurs films, il y a Bullet, 60 secondes chrono, I'm a Legend, ou encore Ford vs Ferrari. Mais du coup, la scène de 60 secondes chrono où il y a le nez qui avance en sortant du garage après l'avoir volé quand Nicolas Cage la conduit, c'est cette scène-là qui me fait rêver. Bon, évidemment, la course-poursuite derrière, elle est assez ouf aussi, hein, bien sûr, mais ce nez-là qui arrive, surtout avec une pièce designée spécialement pour le film, elle met vraiment en valeur ce nez acéré de la Mustang. Donc vraiment, ça c'est la partie que je préfère. Bref, revenons-en à nos moutons. La Mustang, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en chercher une. Donc je me suis mis en recherche d'une Mustang. C'est pas facile à trouver selon l'état. Déjà, est-ce qu'on va en importer une des US, sachant qu'il faut y aller là-bas? Est-ce qu'on fait appel à un importateur? Est-ce qu'on fait une petite recherche pour des caisses qui sont déjà sur le territoire, immatriculées ou pas immatriculées? Ça c'est un autre débat. Mais voilà, comment on fait pour en trouver une? Donc perso, à cause du Covid, impossible d'aller aux US. Donc là, on n'a pas eu le choix, il fallait avancer assez vite. Donc du coup, je me suis rebattu sur des sites comme Autoscout ou d'autres importateurs français qui ont pignon sur rue. Mais bon, le plus simple, c'était quand même Le Bon Coin. On trouve pas mal de Mustangs aujourd'hui sur Le Bon Coin, après avoir les états. Moi, l'idée, c'était de trouver quelque chose à restaurer dans son jus, même si j'y connais absolument rien. Donc je suis pas mécanicien, j'ai jamais changé une plaquette, enfin si, possible un peu, mais avec des copains. Pas une seule révision, l'entretien de ma bagnole c'est pas du tout mon style. Mais là, clairement, dans mon budget, il fallait que je trouve une voiture à restaurer, donc du coup je me suis mis en recherche, alors sachant que c'était pour moi impossible à détecter les possibles pièges lors de l'achat d'une Mustang. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il fallait surtout fuir. Donc j'avais pas envie de surprise. Alors au fur et à mesure d'aller voir des grosses merguez avec de la rouille partout, j'ai fini par m'éduquer tout simplement à ce qu'il fallait fuir. Donc clairement tout ce qui est longeron,
La rouille là, elle est omniprésente, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ford, à l'époque, ne pensait pas avoir un succès énormissime comme ils ont eu avec la Mustang. Et du coup, ils n'ont pas forcément traité comme il fallait, d'une part parce que les techniques de l'époque ne permettaient pas de protéger suffisamment de la rouille, mais aussi parce que certaines parties, ils ne pensaient même pas à les protéger, puisqu'ils ne pensaient pas que la Mustang pouvait, 50 ans après, bientôt 60, serait toujours aussi désirable. Donc il y a pas mal de choses à checker quand même. Donc tout ce qui est plancher. Donc là c'était quasiment impossible de trouver une Mustang avec un plancher clean. Mais tout ce qui est longeron, ça c'était vraiment le plus important en termes de recherche. Alors je vous mets quelques petites pépites en photo. J'en étais voir certaines. J'ai fait pas mal de kilomètres pour essayer de trouver la perle rare. Et finalement, j'ai trouvé. Oh my god. What the hell was that? Alors je l'ai trouvé à Nantes, dans un garage chez LA America. C'est un coupé 67 avec un 289 à l'intérieur, deux corps. Donc le modèle le plus standard qui existait à l'époque, aucune spécificité en termes de définition, il y avait juste la direction assistée, donc c'est intéressant. Donc celle-ci était originaire de Californie, un état sec, limite désertique. Elle a été partiellement restaurée en Arizona. Donc, pourquoi privilégier des états comme ça arides? C'est parce que d'une part il n'y a pas de sel et surtout pas de pluie. Allez, je vous laisse découvrir la suite. Alors clairement, c'est pas un état concours. Le but ici, c'est de la rénover DIY. Donc vraiment, je vais m'occuper de la restauration. Je vais apprendre sur le tas. Il y a pas mal de youtubeurs comme Joe Daddy's Garage. Il y a Grizugoruki Garage. Il y a quoi d'autre, Peterson Restorations. Ces chaînes-là sur YouTube sont source de knowledge et de savoir et surtout de façon de faire, parce que finalement c'est pas facile et puis ça s'apprend pas comme ça. Putain, je suis fou, je suis complètement fou. Donc, j'ai 33 ans, j'y connais rien, j'ai jamais mis les mains dans le cambouis. Je pense que je pars gagnant, un peu comme Serge. T'es un gagnant, Serge. Bon, par contre, tout le monde pense que je suis fou, moi y compris, mais du coup, je l'ai fait.
Je l'ai fait, je l'ai fait. Non mais dans quoi je m'embarque? Le plus chiant c'est d'attendre la livraison parce que on est comme un gosse. C'est la veille de Noël limite. On attend que ça. Bon allez, dernière chose, pour pas vous embêter trop longtemps. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et surtout à bientôt pour le prochain épisode. Et si vous voulez, j'ai créé des petits t-shirts. À voir si la demande est intéressante et si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Allez, salut! C'est la petite plaque Arizona là. Petit bijou. Normalement j'aurais pas dû la garder, ou en tout cas l'avoir. Donc je suis bien content de pouvoir, de l'avoir d'avoir pu la garder surtout. Bah, pas de la garder, mais de l'avoir eu avec la voiture.